L'histoire de l'homme enceinte. L'aube se levait doucement sur la petite ville de Clerval. Les rayons dorés du soleil perçaient à travers les volets de la chambre de Julien, un jeune homme de 22 ans, étudiant en biologie à l'université locale. La veille, il avait passé la nuit à étudier pour ses examens de fin d'année et la fatigue se lisait sur son visage encore endormi. Julien se leva difficilement, se dirigeant vers la salle de bain. Il ne savait pas encore que sa vie allait prendre un tournant inattendu. Lorsqu'il entra dans la salle de bain, il sentit une nausée soudaine le submerger. Il s'agrippa au lavabo, essayant de reprendre ses esprits. Cette sensation était étrange et inhabituelle pour lui. Ce n'est rien, juste le stress des examens, pensa-t-il en se regardant dans le miroir. Pourtant, au fond de lui, il savait que quelque chose clochait. Depuis quelques semaines, son corps lui envoyait des signaux inhabituels. Des vertiges, des fringales inexpliquées et cette étrange prise de poids autour de son abdomen. Décidé à ne pas ignorer ces symptômes, Julien prit rendez-vous chez le médecin. Quelques jours plus tard, assis dans la salle d'attente, il se sentait anxieux. Lorsque le docteur Leblanc l'appela, il entra dans le cabinet, tentant de dissimuler son inquiétude derrière un sourire poli. Le médecin, un homme d'une cinquantaine d'années avec des lunettes rondes et une voix rassurante, écouta attentivement les symptômes de Julien. Après un examen minutieux, il fronça les sourcils et suggéra de faire une prise de sang pour écarter toute possibilité de maladie grave. Quelques jours plus tard, Julien reçut un appel du cabinet médical. La voix sérieuse du docteur Leblanc résonnait à travers le combiné. Julien, j'ai besoin que vous reveniez au cabinet pour discuter des résultats de vos analyses. Le cœur battant, Julien se rendit de nouveau chez le médecin. Il s'assit en face du docteur, tentant de lire l'expression de son visage. Le médecin prit une profonde inspiration avant de parler. Julien, les résultats de vos analyses sont inhabituels. Ils montrent que vous avez des niveaux élevés de certaines hormones, plus précisément des hormones liées à la grossesse. Julien resta bouche bée. Docteur, c'est impossible, je suis un homme. Comment pourrais-je être enceinte? Le docteur Leblanc hocha la tête. Je comprends votre confusion. Il s'agit d'une situation extrêmement rare et, pour être honnête, inexplicable selon les connaissances médicales actuelles. Nous allons devoir faire d'autres tests pour comprendre ce qui se passe. Julien quitta le cabinet sous le choc, ses pensées tourbillonnant dans un chaos d'incrédulité et de peur. Comment expliquer une telle situation à ses proches, à ses amis? Et surtout, que signifiait cette grossesse pour son avenir? Sûr, voici la suite de l'histoire, où nous continuons à explorer les réactions de Julien et de son entourage, ainsi que les défis qu'il devra affronter. Chapitre 2. Révélation et réaction. Julien rentra chez lui, la tête pleine de questions. Il s'allongea sur son lit, fixant le plafond, essayant de comprendre ce qui lui arrivait. Comment pouvait-il être enceinte? L'idée semblait absurde, mais les analyses ne mentaient pas. Le lendemain, il décida de parler à sa meilleure amie, Sophie. Ils se connaissaient depuis l'enfance et Julien savait qu'il pouvait lui faire confiance. Ils se retrouvèrent dans un petit café au centre-ville, leur lieu de rendez-vous habituel. Julien, tu as l'air préoccupé, remarqua Sophie en s'asseyant en face de lui. Qu'est-ce qui ne va pas? Julien prit une profonde inspiration avant de lui raconter tout ce qui s'était passé chez le médecin. Au fur et à mesure qu'il parlait, il pouvait voir l'expression de Sophie passer de l'incrédulité à la stupéfaction. Attends, tu veux dire que tu es enceinte? Demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Oui, c'est ce que les tests montrent, répondit Julien, sa voix tremblante. Je sais que c'est fou, mais c'est la réalité. Sophie resta silencieuse un moment, digérant cette information. Julien, c'est incroyable, mais que vas-tu faire maintenant? Je n'en ai aucune idée. Je dois voir un spécialiste pour en savoir plus, mais je suis terrifié. Comment expliquer ça à mes parents, à mes professeurs? Sophie posa sa main sur celle de Julien. Écoute, peu importe ce qui se passe, je serai toujours là pour toi. On va traverser ça ensemble. Chapitre 3. La révélation familiale. Encouragé par le soutien de Sophie, Julien prit la décision difficile de parler à ses parents. Un dimanche après-midi, il les invita à discuter dans le salon familial. Maman, papa, j'ai quelque chose de très important à vous dire, commença-t-il, sentant son cœur battre à toute allure. Ses parents échangèrent un regard inquiet. Qu'est-ce qui se passe, mon chéri?
demanda sa mère, la voix douce et inquiète. Julien prit une profonde inspiration et raconta toute l'histoire, depuis ses premiers symptômes jusqu'aux résultats des analyses. Le silence qui suivit fut lourd et oppressant. Julien, ce que tu nous dis est difficile à croire, dit finalement son père, l'air choqué. Mais nous te croyons. Nous allons t'aider à surmonter cette épreuve. Sa mère se leva pour le prendre dans ses bras. Peu importe ce qui se passe, nous sommes là pour toi. Chapitre 4. Une rencontre inattendue. Julien fut dirigé vers un spécialiste en endocrinologie, le docteur Renaud, réputé pour traiter des cas médicaux complexes. Lors de leur première rencontre, le docteur écouta attentivement l'histoire de Julien et examina ses analyses. C'est un cas extrêmement rare et intrigant, admit le docteur Renaud. Nous allons devoir effectuer des tests plus poussés pour comprendre ce qui se passe exactement. En attendant, il est crucial que vous preniez soin de vous et que vous soyez entouré de soutien. Au fil des semaines, Julien se soumit à une série de tests et d'examens. Les résultats confirmèrent ce que les premières analyses avaient révélé. Julien était bien enceinte. Le phénomène était sans précédent et les médecins peinaient à en comprendre les causes. Pendant ce temps, Julien devait faire face aux réactions de ses amis et de ses professeurs. Si certains furent choqués ou sceptiques, d'autres lui apportèrent leur soutien inconditionnel. Le campus universitaire devint rapidement le théâtre de rumeurs et de curiosités. Chapitre 5. Les défis de la grossesse. Au fur et à mesure que les semaines passaient, Julien dut s'adapter aux changements physiques et émotionnels de la grossesse. Il participait à des séances de préparation à la naissance, entouré de femmes enceintes, ce qui lui causait souvent un sentiment d'étrangeté et d'isolement. Julien, c'est incroyable de te voir ici, lui dit une des sages-femmes lors d'une séance. Tu es une source d'inspiration pour nous tous. Malgré les difficultés, Julien trouvait du réconfort dans le soutien de ses proches. Sophie l'accompagnait à chaque rendez-vous médical et ses parents faisaient de leur mieux pour l'aider à se préparer à l'arrivée de l'enfant. Chapitre 6. Le jour J. Enfin, après des mois d'attente et de préparation, le jour de l'accouchement arriva. Julien fut admis à l'hôpital, entouré de ses parents, de Sophie et de quelques amis proches. L'équipe médicale, dirigée par le docteur Renaud, était prête à gérer cette situation unique. L'accouchement fut long et difficile, mais après des heures de travail acharné, Julien entendit enfin le premier cri de son bébé. Les larmes aux yeux, il serra l'enfant contre lui, submergé par un mélange de soulagement, de joie et d'émerveillement. Chapitre 7. Un nouveau départ. Un nouveau départ. Après l'accouchement, face à de nouveaux défis. Être père et mère à la fois n'était pas une tâche facile, mais avec le soutien de ses proches, il apprit à naviguer dans cette nouvelle réalité. L'histoire de Julien devint rapidement une source d'inspiration pour beaucoup. Il fut invité à partager son expérience dans des conférences et des émissions, apportant un message d'espoir et de résilience à ceux qui faisaient face à des situations extraordinaires. Julien comprit que peu importe les défis, l'amour et le soutien de ceux qui l'entouraient étaient la clé pour surmonter toutes les épreuves. Il regarda son enfant grandir avec fierté, reconnaissant de la leçon précieuse que la vie lui avait apprise, l'importance de croire en soi et de ne jamais abandonner. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de vidéos passionnantes. À bientôt pour de nouvelles aventures.